Alors, l'ESSEC, c'est quoi? L'ESSEC, c'est une école qui a maintenant plus de 100 ans, qui a été fondée par des jésuites en 1907, et qui, du coup, de cette fondation-là, a gardé un certain nombre d'éléments très, on va dire, forts, qui forgent aujourd'hui l'ADN de l'école. Cet ADN est un ADN qui est resté au travers on va dire, du siècle, un ADN humaniste. L'école a, depuis ses débuts, voulu prendre en compte les étudiants qui la rejoignent dans toute leur entièreté, dans leur complexité et dans la totalité de leurs aspirations. Et vous verrez quand je vous parlerai de la manière dont on organise les études à l'ESSEC, ça prend extrêmement fortement en compte cette dimension-là. Dimension humaniste, ça c'est une des premiers éléments clés de l'école. Un deuxième élément clé, c'est la dimension entrepreneuriale. Vous avez dû voir dans les couloirs ESSEC l'esprit pionnier, cette dimension entrepreneuriale qui met l'accent sur l'innovation, sur le fait de faire, sur le fait d'agir, sur le fait d'essayer de changer le monde autour de soi dans des entreprises, dans des organisations diverses et variées. C'est une autre des composantes vraiment très importantes de l'ESSEC et qui se retrouve encore une fois dans la pédagogie, mais aussi dans tout ce qu'on va retrouver dans les à-côté des cours, les cours sont fondamentaux chez nous, mais il y a aussi tout un tas d'à-côté qui apportent beaucoup à la richesse de l'expérience. Donc je dirais que ces deux dimensions-là, humanisme d'un côté et innovation de l'autre, auxquelles évidemment, je ne l'ai même pas évoqué parce que c'est un présupposé, la dimension d'excellence. À l'ESSEC, on est absolument attaché et on ne négocie jamais sur la notion d'excellence académique. Donc on attend évidemment des préparationnaires qu'ils intègrent avec les meilleurs résultats possibles. On le fait pour tous les autres types de profils que nous recrutons et on met une importance très importante dans le fait que les étudiants participent, s'impliquent, réussissent leurs cours et leur cursus académique. On a une exigence académique très forte vis-à-vis des professeurs qui composent aujourd'hui le corps professoral de l'ESSEC, qui sont au nombre de 130, qui sont absolument internationaux, qui ont tous été formés dans les meilleures écoles doctorales du monde entier et qui, du coup, apportent en salle de classe le meilleur de ce qu'on peut attendre en termes d'enseignement et de recherche. Donc, ce sont ces trois composantes-là, l'excellence, l'humanisme et l'esprit pionnier qui forgent vraiment on va dire l'ADN de l'ESSEC. Et il est important, du coup, que les étudiants que nous recrutons dans l'école soient en phase et vraiment adhèrent à ces éléments fondamentaux. Voilà, on va dire, pour l'esprit général. Comment est-ce que cet esprit général se traduit dans ce qui vous est concrètement offert comme expérience à l'ESSEC une fois que vous nous rejoindrez? D'abord, il y a alors, ces composantes d'ADN qu'on va retrouver dans un certain nombre de cours, mais il y a surtout une attention très particulière qui est portée au projet individuel des étudiants. À l'ESSEC, concrètement, on ne va pas vous forcer à rentrer dans des cases et à dire vous devez forcément choisir entre la finance, le marketing, les ressources humaines ou la comptabilité. On va dire chaque étudiant, nous vous faisons confiance, nous vous responsabilisons et nous créons les conditions pour que vous puissiez le faire, pour identifier vraiment les projets, les passions, les ambitions professionnelles qui vous tiennent à cœur, et on va vous donner la possibilité de créer le cursus que vous souhaitez créer en fonction de vos envies. Ce qui veut dire, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de parcours obligatoire à l'ESSEC. Il y a une première année, je vais vous en reparler, qui est une première année de tronc commun pour vous donner les fondamentaux de gestion. Mais ensuite, nous accompagnons chaque étudiant au plus loin de ses ambitions, de ses envies, en lui donnant la possibilité de suivre des cours, un nombre de cours optionnels extrêmement large, de choisir parmi des cursus à l'international, en France, des doubles diplômes, des expériences professionnelles, des cursus de chaire, de spécialisation, etc. Et cette liberté et responsabilité qu'on donne aux étudiants fait de l'ESSEC probablement un ovni, on va dire, dans le panorama des écoles de commerce, qui ont beaucoup plus l'habitude de dire on a un tronc commun, ensuite on demande aux étudiants de se spécialiser et de choisir
choisir parmi X cursus prédéterminés. Il n'y a rien de prédéterminé à l'ESSEC, c'est votre responsabilité, ou votre future responsabilité, on l'espère, que de créer ce parcours-là à la carte. Et ça, c'est une dimension qui est importante. La première année, vous intégrez l'ESSEC demain, qu'est-ce qui va se passer pour vous en première année? Cette première année, elle vient tout juste d'être totalement réinventée, avec l'idée de coller au plus près à la fois à qui vous êtes en tant que préparationnaire ou issu de classes préparatoires et ce à quoi l'ESSEC a l'ambition de vous former. On a l'ambition à l'ESSEC de former des leaders, des entrepreneurs, des managers, des cadres, des entreprises ou des organisations au sens large, parce qu'un certain nombre des étudiants qui sortent de l'ESSEC sont impliqués dans des organisations publiques, dans des organisations internationales, dans des organisations associatives ou non lucratives. Et donc, on forme des leaders, donc des hommes et des femmes capables de porter un projet, de mobiliser des gens autour d'eux, de mobiliser des ressources, de développer des entreprises, de développer des organisations, d'aller loin. Et pour ça, on a besoin du coup de vous accompagner entre l'environnement très scolaire qui était celui de la classe préparatoire vers le leadership, vers la capacité à faire et à agir. Et donc cette première année, elle va être une première année très axée dans une philosophie learning by doing. Vous avez beaucoup appris dans les livres et dans les manuels scolaires, dans des interactions prof-élève. À partir de l'année prochaine, pour ceux qui rejoindront l'ESSEC, l'idée sera de combiner de l'action, de la mise en situation, des activités très concrètes et opérationnelles à un certain nombre de cours pour que vous puissiez faire le lien entre des enseignements théoriques mais la nécessité de mettre en œuvre ces enseignements théoriques dans de l'action. Et donc concrètement, ça voudra dire une expérience terrain dans un milieu professionnel, dans des entreprises ou dans des associations très tôt dans l'année pour pouvoir vous confronter à ce que c'est que la réalité d'une entreprise. Ça veut dire ensuite une alternance entre un projet soit entrepreneurial, soit de conseil, soit de recherche, à mener en parallèle avec des cours qui vont permettre d'alimenter et de sous-tendre un petit peu l'exécution de ces projets. Une année qui sera vraiment axée sur le fait de vous faire passer des élèves de classe préparatoire à de futurs leaders et entrepreneurs que nous voulons former ici à l'ESSEC. Ça, c'est la première année, et c'est une première année qui est tronc commun pour l'ensemble des étudiants qui sortent de classes préparatoires et qui ont réussi le concours. Pour tous les étudiants qui auront validé cette première année, ils entreront dans la phase de liberté et de responsabilité que je décrivais, qui est donc une phase où les étudiants ont l'obligation pour valider le diplôme de suivre un certain nombre de cours, de valider un certain nombre de mois d'expérience professionnelle. Je pourrais rentrer dans le détail, je ne vais pas vous assommer de chiffres aujourd'hui, mais donc vous rentrez ensuite dans cette phase de liberté qui vous permet de construire, et chacun avec ses centres d'intérêt, ses passions et ses capacités, à bâtir le chemin vers ensuite la vie professionnelle rêvée. Ce que ça signifie, c'est un choix donc de 200 cours optionnels dans toutes les matières que vous pouvez imaginer dans une école de commerce. Ça veut dire l'opportunité de faire des échanges dans plus de 90 institutions d'excellence dans tous les pays du monde. Imaginez tous les pays, identifier la meilleure école de commerce dans ce pays et imaginez que vous allez pouvoir y passer du temps. Vous pourrez passer, alors c'est sélectif et pas chacun de ceux qui seront intégrés à l'ESSEC ne pourront le faire, mais passer du temps à Berkeley, passer du temps à l'université de Chicago, passer du temps à l'université de Keio à Tokyo, passer du temps à l'université du Cap en Afrique du Sud, à Moscou, au Brésil, au Mexique, bref. Concrètement, vous allez pouvoir, au-delà de l'expérience ESSEC, découvrir également ce qui se passe dans des universités d'exception à l'international. Vous allez, pour certains d'entre vous, également pouvoir faire ce qu'on appelle des doubles diplômes, c'est-à-dire vous allez pouvoir, non seulement au travers de vos études, bénéficier du diplôme de l'ESSEC, mais suivre en parallèle le cursus d'une autre institution académique d'exception et du coup, peut-être en passant un peu plus de temps, sortir de vos études, non pas avec un diplôme qui est celui de l'ESSEC, mais avec 2 diplômes. Et ça, c'est possible avec l'école centrale, c'est possible avec l'ENSAE, c'est possible avec l'école normale supérieure, c'est possible avec l'école du Louvre.
Et donc ce sont ainsi, c'est possible avec l'école de Saint-Cyr, l'école militaire, ce sont des opportunités extrêmement précieuses, là aussi, qui vous sont offertes pour développer votre profil hybride, qui sont des profils de plus en plus recherchés sur le marché du travail demain. Vous allez aussi, quand vous serez rentré dans cette période master, pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle à l'ESSEC les chaires. L'ESSEC a été extrêmement pionnière en la matière. Les chaires, ce sont un prof, des étudiants et des entreprises qui se réunissent autour d'une thématique donnée pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur formation à des enjeux spécifiques. On a 20 chaires à l'ESSEC aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples de chaires et pour ceux qui ont des centres d'intérêt particuliers, vous pourrez me demander la liste exhaustive de celles-ci. Mais on a une chaire à la fois sur Business Analytics, Data Analytics, donc toutes les thématiques de Big Data dont vous avez probablement entendu parler. C'est une chaire qui est en lien avec Accenture, une chaire en matière de gestion immobilière, une chaire immobilier et développement durable, une chaire en entrepreneuriat social, une chaire en économie urbaine, une chaire en marketing produits de grande consommation, une future chaire en finance. Bref, il y a la possibilité, du coup, au travers de ces chaires, non seulement de se spécialiser en matière de cours, et là on va retrouver la dimension académique forte, mais aussi de pouvoir interagir de manière très très étroite avec des entreprises. Et pour vous, les futurs cadres, entrepreneurs, leaders du monde économique de demain, être très tôt dans votre cursus en interaction très étroite avec des entreprises, c'est quelque chose qui se passe beaucoup à l'ESSEC et dont nous sommes très fiers. Bonjour à tous. Alors moi, mon parcours est encore en construction, donc c'est ça qui est génial à l'ESSEC, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas que des mots. Cette grande liberté, on en profite vraiment tout le temps à partir du cycle master. Et donc à partir de janvier, j'ai eu à choisir tous mes cours. Donc comme vous l'expliquait Anne-Claire, on a une espèce d'énorme portefeuille de cours qui s'offre à nous. Et on doit choisir. En fait, c'est à la fois génial et à la fois un peu effrayant au départ, parce que oui, on doit faire des choix. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a tellement d'opportunités qu'on sait qu'on laisse des choses de côté. Et c'est une belle expérience de devoir en laisser de côté et de foncer dans une direction. Et à la fois, ce qui est génial, c'est qu'on peut foncer dans une direction et le trimestre d'après se rendre compte que ça ne nous correspondait pas du tout de faire de la finance de marché et que du coup, on préfère plutôt faire du marketing. Et il n'y a pas de problème, le trimestre d'après, c'est ce que vous ferez. Et comme ça, vous allez avancer, vous allez créer votre parcours. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers tout ce choix que vous aurez à chaque trimestre, ça va aussi vous faire avancer vous-même. Vous allez un peu mieux comprendre ce qui vous plaît, vers quoi vous voulez vous tourner. Le stage que vous voulez décrocher à la fin de l'année. Ah bah tiens, je veux tel stage, du coup je vais peut-être prendre tel cours parce que ça va m'aider pour tel stage. Ah bah tiens, je veux plutôt partir à l'étranger, du coup je vais plutôt faire ce genre de cours parce que ça va me former aussi pour ce stage. Et en fait, ce choix que vous allez faire à chaque moment, ça va construire un parcours qui va être cohérent, qui va vous aider à vous construire au fur et à mesure. Et puis derrière, à faire des choses qui vous plaisent énormément parce qu'en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Et vous aurez sûrement des brochures où vous verrez des milliers de parcours différents parce qu'en fait, vraiment, c'est pas que des mots. Et je sais que c'est difficile quand on est à votre place parce qu'on se dit, mais ils font des grandes phrases comme ça sur la liberté, le choix, etc. Et en fait, quand on rencontre les gens ici, il n'y a pas un parcours identique, on passe d'une personne à l'autre, chacun a ses aspirations et chacun trouve des cours, des chaires, des filières, des associations qui vont leur permettre d'être qui ils ont envie d'être et de construire le parcours qu'ils veulent construire avec leur personnalité. Il y a une sélection pour les chaires, donc tu fais un dossier, tu as un entretien pour être sélectionné. Et ensuite, comment ça fonctionne ? En fait, dans les chaires, tu as des cours qui vont être des cours obligatoires pour valider la chaire. Donc, c'est des cours qui sont accessibles à tout le monde, mais que toi, tu es obligé d'avoir pour être diplômé de la chaire.
Donc des cours généraux qui vont te permettre d'acquérir des connaissances sur le domaine dans lequel se situe ta chaire. Et ensuite, en plus de ça, tu as je sais pas, c'est une vingtaine par chaire selon les chaires, mais c'est fait une petite classe avec lesquelles tu vas avoir des séminaires. Et là, tu vas avoir des rencontres avec les entreprises. Tu vas rencontrer du coup... Enfin là, si on le pense au niveau un peu stratégique, c'est quand même une bonne façon pour rencontrer les personnes qui ensuite seront éventuellement tes futurs employeurs. Du coup, c'est des relations qui sont assez privilégiées et dont il ressort en général des bonnes choses pour ton parcours. Et voilà, ensuite des séminaires et tu sors avec une connaissance très approfondie d'un domaine précis. Et en général, ça se déroule sur une année, enfin 2 trimestres, selon les chaires. Ouais. Peut-être 2 mots pour compléter. Il y a une sélection effectivement à l'entrée des chaires. Maintenant, comme le cursus de l'ESSEC est très libre, comme on l'a évoqué, les étudiants qui n'arrivent pas à obtenir au travers des différentes années la chaire dont ils rêvent sont extrêmement rares. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on postule à une chaire à un moment donné, qu'on ne soit pas pris, parce que voilà, les chaires sont très attractives et donc beaucoup d'étudiants souhaitent les rejoindre. Mais quelqu'un qui n'est pas pris à une chaire une année donnée, si cette personne est un peu stratégique, a compris les attentes de la chaire, etc., peut probablement s'assurer d'être recruté dans la chaire dans l'une des années suivantes. Donc c'est un processus de sélection qui vise à vraiment encourager, là encore une fois, l'excellence, c'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quel étudiant juste sur la base de sa bonne volonté, mais on attend, en fonction des chaires, la démonstration, soit d'une excellence dans un domaine particulier, soit d'une motivation particulière, soit d'une expérience particulière dans des domaines précis. Alors, c'est vrai que quand surtout à la fin de la première année, quand on doit commencer à choisir ses cours, on se dit « Waouh, il y a tout ça, qu'est-ce que je fais justement si je me perds trop ?» On a un temps limité dans le sens où effectivement, on doit quand même... l'ESSEC nous adore, on adore l'ESSEC, mais à un moment, ils veulent se débarrasser de nous et c'est un peu normal. Donc on a... c'est mieux pour nous à un moment de rentrer dans la vie active et de savoir aussi, avoir fait ce choix à un moment de décoller. On a donc, je crois, c'est 3 ans maximum 3 ans de master pour valider. Et donc 3 ans, ça veut dire qu'à ta disposition, tu as potentiellement 9 trimestres. Et 9 trimestres, ça te laisse vraiment le temps... parce qu'en fait, donc, il y a ce côté, tu as le droit de faire tes erreurs, de te réorienter, etc. Sachant que dans le cycle master, on a quand même 9 cours fondamentaux à valider. Et dans ces 9 cours fondamentaux, tu vas acquérir toutes les connaissances de base dont tu as besoin en finance, en market, en compta, en droit, etc. Et à partir de ça, tu vas quand même déjà avoir une première affinité avec tous les secteurs que tu vas être obligé d'avoir. Et derrière, tu vas pouvoir pousser dans un secteur ou un autre, sachant que par trimestre, tu peux choisir 7 cours. Ça te laisse même l'opportunité de faire 2 choses à la fois. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui se rendent compte trop tard qu'ils se sont trompés. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question, c'est que je pense qu'on a une formation qui nous permet de nous en rendre compte, qui nous donne les moyens de nous en rendre compte tard et de changer le moment venu. Et même dans ta vie professionnelle, je pense que de nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer cette année, il y a des personnes qui ont commencé leur parcours, qui ont fait 10 ans dans un secteur et qui se sont rendus compte qu'ils voulaient faire totalement autre chose et ils ont les clés parce qu'ils les ont acquises quand ils étaient ici pour totalement changer et trouver quelque chose qui leur correspond mieux. Donc il n'est jamais trop tard et il n'y a pas d'échec en plus. Ça c'est vrai. Et par ailleurs, on essaye à l'école de donner les moyens d'accompagner ce travail. Donc il y a le département Career Services, donc le service carrière, qui va à la fois avoir un certain nombre d'ateliers organisés pour vous aider à découvrir différents métiers, les différents types de profils recherchés par différents types d'entreprises dans différentes régions du monde. Vous allez avoir des Career Advisors, donc des personnes auprès de qui vous allez pouvoir aller demander des conseils, peut-être faire un certain nombre de tests pour essayer de mieux vous connaître. Donc vous n'êtes pas lâché seul dans la nature. Il y a toute l'offre de cours et toute l'offre d'expérience pédagogique, mais il y a aussi l'encadrement, l'accompagnement avec à la fois Carrière Service et puis un mentor qui sera une personne, un alumni, donc un diplômé de l'école plus avancé dans sa vie professionnelle,
professionnelle qui a accepté l'idée de mentorer un étudiant en cours. Donc on crée comme ça l'infrastructure qui permet aux étudiants de vivre cette expérience le plus positivement possible. Et on a effectivement cette philosophie qu'il n'y a pas d'échec, mais il y a uniquement des expériences transformantes qui parfois sont difficiles et sont douloureuses, mais dont on apprend et avec laquelle on peut avancer. Il y a une autre composante que je veux évoquer et qui est sur certaines photos là dans les murs. On a officiellement inauguré, même s'il est ouvert techniquement depuis le mois de janvier, notre campus à Singapour, il y a 2 semaines, le 4 mai. Et donc c'est un campus qui est magnifique au cœur d'un quartier voué à l'éducation et à l'entrepreneuriat dans la ville de Singapour et qui est accessible évidemment à tous les étudiants qui rejoignent l'ESSEC, soit pour aller y passer un temps long au travers à la fois de cours spécialisés sur l'Asie, de cours généralistes de management, d'autres expériences learning by doing, ce qu'on appelle l'Asian Strategy Project, qui est l'opportunité pour des étudiants de travailler en équipe auprès d'entreprises de la région, soit en Inde, soit en Chine, soit dans d'autres pays de la région, accompagnés par des équipes de consultants de chez Capgemini pour aller mener une analyse, un diagnostic stratégique d'une entreprise, formuler des recommandations, mais ça de manière très concrète et là encore utilisé comme une opportunité extraordinaire d'apprendre à travailler en équipe, de découvrir les enjeux économiques de la région asiatique, mais aussi d'apprendre le métier de consultant au travers des interactions avec Capgemini. Ça, c'est donc toutes les opportunités offertes par le campus de Singapour, qui est là aussi une des valeurs ajoutées extrêmement fortes que l'ESSEC peut vous offrir aujourd'hui. Si on regarde, et ça vous l'avez bien étudié en prépa globalement, l'économie mondiale, une partie importante de la croissance se passe en Asie. Imaginez que vous êtes demain des acteurs importants économiques sans avoir une compréhension de comment les choses se passent de ce côté-là, c'est pas possible. Et donc l'ESSEC vous donne l'opportunité, là encore une fois, pas seulement d'apprendre sur l'économie asiatique dans les livres, mais d'aller concrètement passer du temps, d'aller vivre des expériences de stage localement, d'aller rencontrer des professeurs experts de la région et de pouvoir vraiment, là aussi, développer votre hybridité en tant que français et européen, mais également asiatique quelque part. Il y a des tas d'autres choses dont j'aurais aimé vous parler, une expérience notamment à laquelle participe Maud, qui est l'expérience qu'on appelle « Imagine ton cours », « Build your own course ». Les éléments d'ADN que j'évoquais par rapport à l'ESSEC, à la fois la grande liberté, la responsabilité et l'entrepreneuriat, nous a amené à développer une toute nouvelle initiative cette année, donc dans le cadre de la semaine de l'imagination, qui est une semaine extrêmement importante à l'ESSEC, où on accompagne les étudiants à penser l'avenir. Dans le cadre de cette semaine, on a aussi cette année proposé aux étudiants de co-construire avec des professeurs les cours qu'ils rêveraient de prendre l'année prochaine. Et donc ce sont 12 professeurs qui ont présenté des idées de cours aux 700 étudiants de période master en début d'année cette année. Et les étudiants ont pu choisir parmi ces 12 idées les 5 cours qu'ils avaient vraiment envie de suivre et sur lesquels ils se sont proposés de travailler avec le professeur pour développer le cours. Et donc Maud, par exemple, est en train de développer, je vous en laisse dire 2 mots. Oui, alors nous, on est en train de créer un cours sur l'impact investing. Voilà, j'en étais sûre. L'impact investing, donc, c'est une branche de la finance solidaire. Et du coup, dans ce cadre, c'est un projet qui est à la fois génial sur le processus, puisqu'on travaille avec des professeurs, donc on élabore un cours dont on a, avec du contenu et avec une forme qui correspond aux étudiants, ce qui est quand même assez génial parce qu'on a tendance à beaucoup se plaindre. Voilà, vous êtes étudiant, vous savez ce que c'est. Et en plus, c'est un domaine qui est passionnant et on rencontre énormément de gens très intéressants.